bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Tiffen, je suis tatoueuse à mon compte et je tenais à parler de choses dont on aurait dû me parler, c'est-à-dire les risques du métier de tatoueur. Vous allez être surpris. C'est parti. Risque numéro 1 et sans doute le plus important chez le tatoueur, c'est les risques de contamination, contamination sanguine principalement. Je fais signer un contrat à tous mes clients lorsqu'ils rentrent pour se faire tatouer, comme quoi ils sont d'accord pour que je les tatoue, etc. Mais aussi où ils doivent me spécifier s'ils ont une maladie, de quel type, s'ils ont des traitements en cours, etc. qui peuvent contre-indiquer le tatouage, etc. Donc déjà, il faut savoir qu'on n'a pas le droit normalement de refuser quelqu'un avec une maladie type VIH. Faut juste être plus prudent. Mais dans le cas où j'ai quelqu'un qui me signifie qu'il est atteint d'une maladie sanguine, je vais être encore plus prudente parce qu'on est déjà beaucoup, mais je vais faire plus attention à ne pas me piquer. Mais il faut savoir que c'est un risque chez le tatoueur, voilà, de se contaminer avec son aiguille et de se planter un coup. Ça m'est déjà arrivé une fois, bon heureusement c'était sur une personne de ma famille, donc la confiance règne. Mais voilà, c'est un risque qui existe, il faut le savoir. Si jamais vous avez dans l'intention de devenir tatoueur, c'est quelque chose dont on ne parle vraiment pas assez, je trouve, et qui pourtant est super important. Votre santé, c'est primordial. Donc voilà, risque numéro 1, le risque de contamination. Si jamais je me pique avec une aiguille et que mon client a un contrat vierge de maladie, c'est-à-dire qu'il m'a certifié, signé en bas de la page « Je n'ai rien à vous signaler, je ne suis pas malade », eh bien, si je me pique, je ne peux jamais avoir la certitude que ce que mon client ait dit soit vrai. Donc, ce qui va se passer, et il faut que je suive le protocole suivant. Alors, je mets des pincettes sur ce que je vais dire parce que je suis plus exactement sûre à 100% des détails. Mais dans les grosses lignes, c'est ça. Donc, si je me pique durant une séance avec un client ou une cliente, je devrais emmener ma cliente à l'hôpital avec moi. Donc déjà, il faut que la personne soit d'accord, ce qui risque d'être compliqué. Ça dépend. Mais voilà, c'est quand même assez difficile de dire à son client, bon, du coup, je suis désolée, je me suis piquée, va falloir que tu me suives, qu'on aille à l'hôpital ensemble et que tu fasses une prise de sang et qu'il te fasse les tests pour les maladies, vu que du coup, c'est la personne qui, c'est son sang qui rentre dans le mien, c'est moi qui me suis piquée. C'est moi qui suis à risque de contamination, c'est moi qui risque d'être contaminée. Donc c'est normalement, il me semble, et c'est là que je mets des guillemets, je suis plus sûre de qui doit faire en premier, mais il me semble que c'est le client qui devra faire le test, les tests du coup de maladie. Et si jamais la personne a quelque chose, je devrais suivre un traitement lourd. Par exemple, si c'est le traitement du VIH, j'en aurai je crois pour 6 mois de traitement pour être sûre d'éliminer le virus, qui comme ça n'aura pas le temps de se développer dans mon corps et je ne développerai pas la maladie, mais ce qui veut dire 6 mois d'handicap où je ne pourrai pas travailler parce que je serai complètement HS. Risque numéro 2, alors ça va en faire rire certains, mais les drogués. C'est pas toujours rassurant d'être seule dans mon salon parce que parfois on a des clients un peu particuliers, je dirais. J'ai eu le cas quand j'étais encore avec mon maître de stage d'une personne à qui on a tatoué un certain tatouage. Je dirais pas de détails pour pas qu'on puisse reconnaître cette personne. Et la personne est arrivée au salon un jour en disant « J'ai perdu mon tatouage ». Je me suis dit « Mais c'est pas possible, enfin, ça ne se perd pas un tatouage, c'est impossible ». Mais non, mais la personne était complètement paniquée. J'ai perdu mon tatouage, j'ai perdu mon tatouage. Donc, bonjour monsieur, comment ça, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, c'était un tatouage qui était au niveau de la main.
pissait le sang. J'ai pas d'autre expression pour le dire. Il pissait le sang et je pense qu'il s'était juste arraché son tatouage sous... De toute façon, il était clairement dans un état second. Hein, Donc voilà, ce monsieur-là a arraché son tatouage. Donc pourquoi je dis que c'est un risque? Là, c'est une anecdote assez marrante entre guillemets, bien que mon patron ait dû poncer le plan de travail pendant plusieurs jours pour pouvoir enlever le sang. On venait d'avoir un plan de travail en bois tout neuf, donc toujours le plaisir hein, quand tu dois le nettoyer, le poncer et le foutre en l'air à cause d'un client. Mais voilà, je dis que c'est un risque parce que on ne sait jamais comment un de nos clients peut réagir. Des drogués, on en a, je dirais pas régulièrement heureusement, mais on en a. C'est un aspect du métier où on voit des types de personnes, je dirais, qu'on ne voit pas ailleurs. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo spéciale les clients qui m'ont plus marqué, les plus fous. Je pense que des fois, je peux parler de folie chez certains, que ce soit par crise d'alcoolisme, l'alcoolisme de drogue ou des gens un peu perchés, tout simplement. Voilà. Dites-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse, je ferai une vidéo consacrée à ça. Et sinon, je passe au point numéro 3. Donc, point numéro 3, les pervers. Surtout quand on est une tatoueuse. Moi, je suis seule dans mon salon, j'ouvre uniquement sur rendez-vous, ce qui me permet à peu près de cerner déjà le client que je vais accueillir chez moi. Mais c'est toujours un risque que je prends quand j'accueille quelqu'un chez moi. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais avoir. Vous allez me dire c'est comme ça dans tous les métiers, mais oui et non. Parce que moi, c'est vraiment dans une pièce où je suis toute seule et le monde du tatouage, on voit vraiment des clients qu'on ne voit nulle part ailleurs. Ce que je disais avant, c'est assez dingue parfois. Donc, j'ai toujours peur de tomber sur un mec complètement pervers et qui va... il y a les risques de viol, les risques d'agression sexuelle, ils sont présents. Et il y a pas mal de témoignages en ce moment qui... D'ailleurs, pas que de clients qui agressent des tatoueuses, hein. J'ai surtout vu l'inverse, donc sachez que ça existe et ce sont des risques qui sont présents dans le métier. Malheureusement, voilà, ça existe partout, mais voilà, donc j'ai eu le cas de plusieurs clients que j'ai dû refuser comme ça parce que déjà, quand on reçoit un message et que le client nous dit « Écoute, salut, je te trouve super jolie, donc j'aimerais que ce soit toi qui me tatoue. » Pourquoi est-ce que ça me dérange? D'où est-ce qu'on sélectionne son tatoueur, son gynéco, son médecin, peu importe, sur sa tête? Il n'y a rien de normal. Si vous trouvez ça normal, honnêtement, il y a un problème, c'est juste pas normal. Surtout nous, en tant qu'artistes, c'est notre travail qu'il faut regarder, pas notre visage. Alors que le visage puisse inspirer confiance et la façon dont on va s'exprimer et tout, ça totalement, que vous puissiez sélectionner comme ça, c'est au contraire, je trouve ça bien de s'informer sur la personne qui va être en face de vous. Mais voilà, les messieurs qui me contactent comme ça en mode bah t'es trop jolie donc c'est toi qui me tatoueras, je me méfie facilement. J'ai eu le cas il n'y a pas si longtemps que ça d'un monsieur qui m'a envoyé je voudrais me faire tatouer domination féminine en anglais, je sais plus c'était quoi exactement l'expression, j'avais dû faire la recherche pour savoir ce que ça voulait dire exactement. Et il le voulait juste au-dessus du pénis. Et bon bah déjà moi je tatoue pas tout ce qui est zone érogène, je m'en approche pas, je me sens pas capable, actuellement je suis encore une bébé tatoueuse comme on dit dans le milieu, donc je ne risque pas à ça, mais c'est surtout que juste après que je lui ai expliqué voilà, que je ne faisais pas ces zones-là et lui expliquer pourquoi du coup. Ce monsieur a continué en me disant de toute façon toi t'es tatoueuse donc t'es forcément attirée par le sexe, tu es forcément une sadomaso, viens on fait des trucs ensemble toi et moi même si tu ne me tatoues pas. Donc comme quoi j'avais bien fait de me méfier, je sais bien que c'est pas le cas à chaque fois, c'est pas parce qu'on va me demander une zone érogène que tout de suite la personne va être complètement cinglée, mais pour le coup lui c'était un pervers et j'ai bien fait de le refuser. Risque numéro 4 et dont j'ai beaucoup hésité à parler
mais je vais le faire en étant très discrète. Les risques de me faire tuer. J'ai eu le cas, du coup je ne dirai pas dans quelle ville je me situais, dans quel salon, avec qui, je donnerai vraiment aucun détail pour que, voilà, que je puisse en parler en toute liberté sans compromettre, ne dénoncer personne. J'ai eu le cas un jour d'une personne qui s'est présentée au salon avec une fiche dans les mains, des dessins qu'il avait imprimés d'internet. Et ce monsieur s'est présenté en me disant voilà, moi je suis de la mafia russe et tu as interdiction de regarder les motifs que je te demande. Tu dois rester silencieuse, vraiment tu dois n'en parler à personne, sinon en gros tu vas passer à la casserole. Donc déjà c'est pas très rassurant. Et moi étant tatoueuse et passionnée, j'aime connaître la signification de ce que je vais tatouer. Donc là je fais pas de copier-coller, hein, faut savoir, je travaille à chaque fois un peu dans mon style, les dessins. Donc je lui ai dit pas de souci, écoute, de toute façon secret professionnel, je parle de toi à personne, personne saura ce que tu es, ce que tu fais. Et du coup, je me suis rappelé qu'il a dit effectivement personne ne doit savoir qu'il se fait tatouer. Et je n'avais pas encore trouvé la signification des dessins que j'ai pourtant cherché sur internet. Et un jour je l'ai croisé dans la rue et je lui ai dit ah salut, au fait j'ai fini de faire tes dessins, tu peux passer au salon. Il était avec quelqu'un, le fameux quelqu'un qui se retourne en disant c'est qui celle-là? Qui me dit oh. Tout de suite je me rappelle, je me dis oh non c'est vrai, j'avais pas le droit de dire qu'il venait se faire tatouer. Je dis ah pardon, excusez-moi, vous ressemblez à un de mes clients, je suis vraiment désolée, bonne journée. Et je suis partie en étant vraiment oups pardon, je suis désolée. Bon, il m'a vraiment lancé un regard noir qui m'a vraiment pas rassurée. Mais alors quand je suis rentrée chez moi et que j'ai vraiment passé ma nuit à faire des recherches pour savoir ce que voulaient dire les symboles que j'allais lui tatouer, je crois que mon sang a fait qu'un tour. Ouais. J'ai bien flippé. Ce monsieur voulait que je lui tatoue un symbole qui veut dire je suis un meurtrier. Et le deuxième, je suis un violeur. Donc il faut savoir que les personnes comme ça qui font partie de la mafia ou d'autres clans, on va appeler ça comme ça, s'ils se font tatouer ça, c'est qu'ils l'ont fait. Et ils ont fait les actes qui sont les significations des tatouages, sinon ce serait vraiment... ils le feraient pas, vraiment ils le feraient pas, limite ils risqueraient de se faire tuer par leurs disciples, leurs collègues si vous voulez, je sais pas comment formuler ça. Mais voilà, du coup, j'étais pas rassurée du tout, mais alors du tout. On ne peut pas non plus en parler à la police et dénoncer qui que ce soit, hein, parce que on a le secret professionnel et que je m'y tiens. Donc là vous allez me dire, bah, tu ne tiens pas tellement que ça parce que t'en parles, mais bon, je ne dénonce absolument personne, je sais pas c'est qui. Voilà, juste faut savoir que ça existe et que c'est effectivement aussi un risque qu'on a dans le métier de côtoyer des personnes qui sont un peu moins fiables que d'autres. Bon écoutez, je vais m'arrêter là pour une première vidéo. Je voulais que ça soit assez court, assez concis, mais je pensais que voilà, ça pouvait être intéressant de parler un petit peu de... Voilà, moi ce que je voudrais c'est faire des vidéos où vous voyez ce qui se passe derrière le métier de tatoueur, vous vous mettiez dans ma peau et que vous sachiez un petit peu, vous en sachiez un peu plus sur mon métier. Donc prochaine vidéo je vais prévoir tout ce qui est signification de tatouage, donc signification du loup, du renard, de telle fleur. Je ferai une vidéo consacrée à chaque motif avec mes dessins à moi, mes tatouages si j'en ai déjà fait du motif dont je parle. Sinon je prendrai en exemple d'autres tatoueurs en les mentionnant évidemment. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des envies de vidéos, des choses qui vous intéresseraient de savoir. Et surtout dites-moi bien, comme je le disais précédemment, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo consacrée à mes clients les plus what the fuck, on va appeler comme ça. Je pense que c'est comme ça que je nommerai la vidéo si je la fais. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura intéressé, je vais y arriver. Et
à bientôt pour une prochaine vidéo.